18h à Paris, 16h, temps universel. Merci d'écouter RFI. Le journal en français facile. Mathis Limano. Bonjour et bienvenue à tous. À la une de ce mercredi 29 avril, la panique dans les rues de Londres. La police parle d'un acte terroriste après que 2 hommes de confession juive ont été blessés par un assaillant armé d'un couteau. Depuis les États-Unis où il est en visite, le roi Charles III se dit profondément préoccupé par cette attaque. Plus de 2 mois de guerre au Moyen-Orient et plus de 2 mois sans Internet pour les Iraniens. La population est soumise à un blackout total, rendant la vie quotidienne, vous allez l'entendre, de plus en plus difficile. Le regroupement familial recule en France, on vous en dit plus dans cette édition. Et puis l'ouverture du FEMUA, le festival des musiques urbaines d'Anoumabo à Abidjan, c'est en fin de journal. Une attaque antisémite effroyable. Les mots du Premier ministre britannique Keir Starmer après l'attaque au couteau dans un quartier juif de Londres. L'assaillant a blessé 2 hommes avant d'être interpellé. Bonjour Mathias Strud. Bonjour. Pour la police, il n'y a pas de doute, c'est un acte terroriste. Oui, le suspect courait sur une avenue passante et essayait de poignarder des juifs. Ce sont les volontaires d'un groupe de surveillance du voisinage qui arrivent en premier sur les lieux. Ils maîtrisent l'homme de 45 ans, puis la police le tase et l'arrête. Le suspect est connu pour des violences graves et des troubles mentaux, selon le chef de la police londonienne. L'enquête va déterminer s'il visait spécifiquement des juifs, mais ça ne fait aucun doute pour les habitants de Golders Green, cette communauté juive au nord de Londres. Les 2 victimes sont bien juives, 2 hommes de 34 et 76 ans hospitalisés dans un état stable, et sur une image de vidéosurveillance, on voit l'assaillant s'en prendre au septuagénaire juste après qu'il a mis sa kippa. Cette même communauté a subi des incendies criminels ces dernières semaines, contre un mémorial lundi dernier et contre 4 de ses ambulances en mars. Mathias Strud, et on le disait, le roi Charles III se dit profondément préoccupé après cette attaque. Le maire de Londres, Sadiq Khan, dit lui que l'antisémitisme n'a pas sa place dans la société britannique. L'attaque qui s'inscrit dans une recrudescence de la violence en Europe depuis le 7 octobre et la guerre au Moyen-Orient. Une guerre dont a dû se justifier tout à l'heure le secrétaire américain à la défense devant les députés, Pete Hegseth. Nous battons pour vaincre, a-t-il clamé devant les députés américains. Donald Trump envisagerait, lui, de prolonger le blocus pendant plusieurs mois encore. Les négociations sont au point mort et en Iran, le quotidien de la population ne cesse de se dégrader. Les opposants au régime voient la répression s'intensifier à la faveur de la coupure d'Internet qui dure depuis maintenant plus de 60 jours, la plus longue coupure qu'ait jamais connue le pays. Bonjour Abla Jounaidi. Bonjour. Ce blackout rend la vie des Iraniens plus difficile que jamais. Oui, rares sont les Iraniens qui ont encore un accès sans entrave, sans difficulté à Internet. Certains, moyennant de gros efforts financiers, arrivent à faire passer des messages à l'extérieur du pays, comme nous le raconte Roya Bouroumand. Elle est cofondatrice du centre Abdurrahman Bouroumand pour les droits de l'homme. Comme un jeune Iranien nous a dit, ça a été si facile de nous faire taire, de nous isoler du monde. Et quand des rares moments où on a un contact et on peut voir ce qui se passe, on voit que personne ne parle de nous et qu'il n'y a même pas un point de discussion entre les États-Unis et l'Iran qui nous concerne. Et à la faveur de ces coupures, Abla, la répression du régime islamique s'abat de plus en plus sur la population. C'est le cas notamment de l'exécution politique de ceux qui ont manifesté en janvier dernier. Aouyar Chehri est membre de l'organisation NGAO qui de plus en plus difficilement documente ces violations. En 3 semaines, on a recensé l'exécution de 9 personnes. Cela va très vite. 22 personnes arrêtées durant les manifestations ont été condamnées à mort. Parmi elles, 2 femmes. Leur vie est en danger, il faut en parler, être leur voix. L'unique moyen d'empêcher le régime de les exécuter, c'est d'en parler dans les médias internationaux. D'après les Nations Unies, depuis le début de la guerre, 4000 personnes ont été arrêtées en Iran. Abla Jounaidi dans votre journal en français facile. Le président du Liban appelle Israël à mettre pleinement en œuvre le cessez-le-feu avant toute négociation. Ce mercredi, une frappe israélienne a tué 2 personnes, dont un soldat de l'armée libanaise. Frappe qui a visé Bint Jbeil, épicentre des combats avec le Hezbollah au sud Liban. Joseph Aoun demande aussi aux États-Unis de fixer une date pour une reprise des pourparlers avec Israël. Après la prise de Kidal dans le nord du Mali, les indépendantistes du Front de libération de l'Azawad
menace à présent de s'emparer de Gao, Tombouctou, encore Ménaka. Le régime malien va tomber, prévient le porte-parole du FLA. Hier, le chef de la junte Assimi Goïta a reconnu une situation d'une extrême gravité tout en assurant qu'elle était maîtrisée. De son côté, la France appelle tous ses ressortissants présents au Mali à quitter le pays dès que possible. La situation au Mali qui pousse les autorités nigériennes à annuler les festivités du 1er mai. Pas de défilé dans les rues de Niamey ni ailleurs dans le pays. Le ministère nigérien du Travail justifie cette annulation par des raisons sécuritaires. Le journal en français facile. En France, à présent, c'est un dispositif créé en 1976 pour permettre aux travailleurs immigrés non européens de faire venir légalement leur famille dans l'Hexagone. Bonjour Marius Lafont. Bonjour. Le regroupement familial est en recul. C'est l'Institut national d'études démographiques qui nous l'apprend. Il y a une étude que vous avez feuilletée. En 2023, seuls 5% des premiers titres de séjour d'au moins 1 an délivrés en France l'ont été dans le cadre du regroupement familial. Et oui, et dans les années 1980 et 1990, 20 000 à 30 000 personnes rejoignaient chaque année leur conjoint, c'est-à-dire la personne avec laquelle elles sont mariées, ou bien leurs parents travaillant en France. C'était donc beaucoup plus. Mais depuis l'année 2000, le chiffre a baissé jusqu'à 11 000 personnes par an en moyenne. D'abord parce que les personnes migrantes sont plus souvent célibataires, elles ne sont pas mariées à leur arrivée. Elles viennent aussi plus en France pour des raisons humanitaires ou pour étudier et n'ont donc pas besoin du regroupement familial pour obtenir leur titre de séjour. Un sésame nécessaire pour vivre ou travailler en France. Une autre raison, le regroupement familial demande beaucoup de documents, beaucoup d'argent et le parcours est long. La décision de la préfecture peut prendre 10 mois, de quoi décourager. Il y a aussi une raison politique. Les gouvernements français successifs ont rendu difficile l'accès au regroupement familial. Un parti politique d'extrême droite, le Rassemblement national, voudrait lui purement le supprimer. Les détails avec Marius Lafont. Du foot dans votre journal en français facile. Arsenal se déplace sur la pelouse de l'Atlético Madrid à 19h, temps universel, dans l'autre demi-finale de Ligue des Champions. Hier, le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich ont offert un festival de buts. Victoire des Parisiens 5-4. Match retour à Munich le mercredi 6 mai. 16h07 en temps universel et à Abidjan, direction la Côte d'Ivoire pour l'ouverture du FEMUA, 18e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo. Des concerts gratuits toute la semaine. Fatoumata Diawara et Youssou N'Dour font office de tête d'affiche. Ils seront sur scène vendredi soir. Mais cet événement, devenu incontournable, est aussi l'occasion de rendez-vous sociaux, économiques, avec un forum sur le thème cette année de l'intelligence artificielle, menace ou opportunité pour l'Afrique. Sur place, Guillaume Thibault a assisté à l'ouverture du FEMUA. Ambiance chic et choc pour cette cérémonie. Tout le Gotha des artistes et de la classe politique ivoirienne réunis au cœur de l'INJS, l'Institut national de la jeunesse et des sports, avec à la tribune la marraine du FEMUA 18, la présidente du Sénat, Kandia Camara. Je forme le vœu que cette édition du FEMUA soit non seulement un moment de célébration artistique, mais aussi et surtout un espace de dialogue et de réflexion sur les défis et les opportunités de notre temps. Le FEMUA agrège ainsi des concerts, une thématique, l'IA dans l'avenir du continent africain et un pays invité d'honneur, le Gabon, représenté par son ministre de la Culture, Paul Ulrich Kessani, venu présenter l'identité de son pays. Le Gabon fait un choix clair, celui d'une culture profondément enracinée, avec ses propres voix, ses silences, ses peurs, ses émotions et ses rêves. En 18 ans, le FEMUA est devenu un outil culturel, économique et de développement de la Côte d'Ivoire. Une carte de visite aussi pour les artistes, comme la chanteuse ivoirienne Jaël Boni. La musique a un vrai rôle, la musique est thérapeutique, la musique rassemble. On n'a pas besoin de parler la même langue pour se comprendre, pour permettre aux gens de pouvoir sortir un peu de ce chaos-là. C'est ça qui est beau en fait. Guillaume Thibault, Abidjan, RFI. Et cette édition du journal en français facile se referme donc à Abidjan avec les concerts et les rendez-vous du FEMUA à retrouver jusqu'à dimanche prochain. Je vous donne rendez-vous demain 16h temps universel pour une nouvelle édition. D'ici là, vous pouvez réécouter et lire tous les journaux en français facile sur le site, vous le connaissez à présent, françaisfacile.rfi.fr. Tout de suite, c'est Radio Foot International sur la Radio Mondiale.